Nos rêves ne peuvent que devenir une réalité si et seulement si nous nous engageons définitivement à l'action concrète. Mesdames et messieurs, chères autorités congolaises, chers jeunes courageux congolais, mes très chers vaillants compatriotes de la République démocratique du Congo et diaspora Mbote. Si je prends la parole en ce jour, ce n'est pas pour accuser, mais pour réveiller les consciences, raviver les cœurs et rallumer la flamme de notre engagement envers ce pays que nous aimons tous, la République démocratique du Congo. Nous ne pouvons plus dormir paisiblement pendant que notre nation saigne. Nous ne pouvons plus détourner les yeux pendant que la pauvreté, l'injustice et le désespoir rongent notre avenir. À nos autorités et politiciens, les querelles et tensions politiques que nous n'en voulons plus. Les peuples attendent plus qu'un discours. Seuls les mots ne suffisent pas. Il attend des actes, il attend l'intégrité, le courage de bâtir un État au service de tous et non de quelques-uns. Gouverner, c'est servir, pas se servir. À nous, la jeunesse congolaise, nous sommes la force de demain et la responsabilité d'aujourd'hui. Il est temps de quitter la distraction et rejeter la facilité, s'éduquer, s'unir, s'engager. En cette fin, arrêtons de penser que nous resterons toujours des jeunes, mais utilisons cette force de la jeunesse et courage pour devenir des adultes responsables et de bons citoyens au sein de la République démocratique du Congo. Que notre temps ne se concentre plus à la distraction. En revanche, que ce temps soit un atout essentiel pour apprendre, étudier, travailler, innover. Chers compatriotes congolais, notre unité est notre richesse. Cessons de nous diviser. Rejetons la peur, la haine, le népotisme, le tribalisme, l'égoïsme et la résignation. Faisons preuve d'amour pour notre pays qui est la République démocratique du Congo. Chers peuples congolais, nous devons comprendre que notre dignité ne se mesure pas à ce que nous consommons, mais à ce que nous avons lutté, à ce que nous avons eu comme de peine. Alors, nous sommes censés quand même perdre cet héritage. Chers peuples congolais, regardons l'état de notre pays. Est-ce que nous sommes censés rester silencieux et ne rien faire pour que ce pays ne puisse pas avoir l'émergence tandis que les autres pays se développent? Alors, rien n'est si tard. C'est pourquoi je demande à nos autorités de considérer la jeunesse comme un atout essentiel, d'une ressource primordiale qui aidera la nation. Cette jeunesse a besoin de votre attention, elle a besoin de soutenir vos projets et aussi donner courage à ce qu'elle entreprend. C'est pourquoi je suis en train de le dire et je le dirai toujours.